Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Au programme de cet épisode de Follow Him, toutes vos pertes vous seront compensées lors de la résurrection, à condition que vous restiez fidèle. Job avait ce genre de foi. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici en compagnie d'un homme parfait et intègre, un homme qui craint Dieu et s'éloigne du mal. Il s'appelle John, by the way. John, j'ai lu cela et je me suis dit, John serait-il Job? Veulent-ils vraiment dire John, mon serviteur, John? C'est dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8. Il n'y a personne comme lui, un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'éloigne du mal. John, c'est une description parfaite de vous. C'est une description épouvantable. Mon équipe de relations publiques a fait des heures supplémentaires. John, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir parmi nous le docteur Marcus Martin. Docteur Martins, c'est un véritable plaisir. Bienvenue sur Follow Him. Eh bien, merci. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci pour cette invitation. Nous sommes ravis, c'est un vrai plaisir. Le livre de Job, tu y fais d'ailleurs souvent référence, John. Tu aimes le livre de Job. Dis-moi pourquoi. Eh bien, tant de choses dans l'Évangile ont un sens que nous voulons que tout ait un sens. Dans l'histoire de Job, il se passe beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Il doit garder la foi et surmonter ses épreuves, et nous en tirons les mêmes leçons, car parfois les choses n'ont pas de sens et le Seigneur ne les explique pas non plus. Oui, John, tu as littéralement écrit un livre sur ce sujet. Tu as écrit un ouvrage intitulé « Quand ça n'a pas de sens ». J'ai hâte d'entendre ce point de vue tiré du livre que tu as écrit. Docteur Martin, parlez-nous du livre de Job. Que souhaitez-vous que nous en retenions? Attends. On s'était mis d'accord sur le docteur, non? Si tu continues à m'appeler docteur, je vais finir par te faire des ordonnances, d'accord? Frère Martin, tu es notre frère. Tu es notre frère. Pour moi, personnellement, Job, c'est mon héros. C'est mon compagnon. Au fil des années, lorsque je traversais certaines de ces épreuves de Gethsémani dans la vie, je lisais et relisais souvent le livre de Job. C'est un livre qui m'a apporté de l'espoir, car c'est exactement ainsi qu'il commence. Le Seigneur reconnaît la justice de Job, et pourtant, il permet que des choses très, très graves lui arrivent, puis il le récompense. Lorsque vous êtes au cœur d'épreuves très lourdes, dans ces moments et ces périodes sombres où rien ne semble aller, où les cieux semblent vous être fermés, vous avez l'impression que vos prières ne mènent nulle part. Ce souvenir de Job était quelque chose qui vous apporte cet espoir. Le Seigneur a fait référence à Job en s'adressant à Joseph Smith. Lorsque Joseph Smith traversait l'une des pires périodes de sa vie, à la prison de Liberty, le Seigneur lui a dit « Tu n'es pas encore comme Job, pas encore comme Job. » Job, ce nom même, je sais qu'il est associé à la patience, mais j'ai tendance à associer le nom de Job à l'espoir. Des jours meilleurs viennent toujours pour ceux qui s'efforcent d'exercer leur foi en Dieu et en Jésus-Christ et qui s'efforcent d'être justes, même lorsqu'ils n'y parviennent pas tout à fait, mais qu'ils s'efforcent. Des jours meilleurs viendront toujours. Pour moi, c'est l'un des messages cachés entre les lignes du livre de Job, l'un d'entre eux. Oui, j'ai hâte d'en parler davantage. À vous deux, j'ai récemment pris la parole lors d'une conférence à l'université BIU intitulée Life After Loss, la vie après le deuil. Après mon intervention, j'ai pu m'entretenir en tête-à-tête avec certains participants. Les récits, les souffrances que j'ai entendues, c'était bouleversant d'entendre parler de coups durs après coups durs, de perte après perte. Et je me suis dit, comment faites-vous pour tenir le coup? Et frère Martin, vous entendre dire « Job est mon compagnon », je pense que lors de cette conférence Life After Loss, Job serait allé voir chaque personne individuellement. Laissez-moi vous prendre dans mes bras, je sais où vous en êtes en ce moment. Je sais ce que vous ressentez. John, je suis sûr que de nombreux étudiants de BYU Hawaii se disent « Frère Martin », mais certains auditeurs se demandent peut-être « Je ne sais pas qui c'est. Pouvez-vous nous parler de lui ?» Oui, j'ai ici une biographie formidable. Frère, je ne vais plus l'appeler docteur, car j'ai déjà toutes mes ordonnances. Frère Marcus H. Martins est titulaire d'une licence en gestion d'entreprise
d'un master en comportement organisationnel et d'un doctorat en sociologie de la religion, des relations raciales et ethniques. Il est originaire de Rio de Janeiro, au Brésil. Il a travaillé comme analyste système et chef de projet pour le gouvernement brésilien, puis comme consultant indépendant avant de s'installer aux États-Unis en 1990. Il a occupé le poste de directeur du département d'éducation religieuse à l'université Brigham Young d'Hawaï et enseigne l'organisation et le leadership au sein de l'Église, le mariage, ainsi que de temps à autre, le leadership managérial, ou plutôt, il a enseigné ces matières. Il a également enseigné à la BYU de Provo et au Ricks College et a donné des conférences sur divers sujets aux États-Unis, au Brésil, à Hong Kong, au Japon et en Malaisie. Ses recherches actuelles portent sur le symbolisme du temple, les implications des doctrines du rétablissement sur la religiosité quotidienne, ainsi que l'impact des forces de la mondialisation, de la technologie et de l'immigration sur la croissance de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il fait tout. Oui, en gros. Il a écrit un livre intitulé « Mettre les choses au clair, les Noirs et la prêtrise mormone ». Frère Martin s'est joint à l'Église en 1972 et en 1978, il est devenu le premier saint des derniers jours d'ascendance africaine à servir comme missionnaire à plein temps au XXe siècle. Depuis lors, il a été président de mission, 2 fois évêque, 6 fois haut conseiller de Pieux, ainsi qu'officiant au temple et traducteur du livre de Mormon. Il a épousé Myriam Abelin Barbosa. Ils ont 4 enfants et 7 petits-enfants. Nous sommes ravis de vous accueillir, frère Martin. Et dites-nous vite, car certains reconnaîtront peut-être ce nom, comme cela a été mon cas. Martin est le frère. Vous avez dit frère Holland Helvesio. Helvesio, à vous de le prononcer. Oui, Helvesio Martin. Eh bien, tout d'abord, la biographie que nous avons lue était très bien, mais elle est ancienne. Car aujourd'hui, nous avons 8 petits-enfants. Mais oui, mes parents s'appelaient Helvesio et Ruda Martin. Nous nous sommes joints à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en 1972. En 1978, mon père et moi avons été parmi les premiers membres noirs de l'Église à recevoir la prêtrise. Peu après, j'ai été appelé à servir comme missionnaire à plein temps. J'ai servi dans la mission du Brésil, São Paulo Nord. Et j'ai mentionné cette mission en particulier car, en 2011, ma femme et moi avons été appelés à diriger cette même mission. Ce fut un véritable plaisir. Mon père a également servi comme président de mission dans la mission de Fortaleza, au Brésil, de 1987 à 1990. Il a ensuite été appelé à servir en tant que 70 de général dans l'ancien 2e collège des 70. Mes 2 parents sont aujourd'hui décédés, mais au fil de mes voyages, je constate que son influence en tant que premier homme noir à avoir servi en tant qu'autorité générale de l'Église, je crois d'ailleurs qu'il a également été le premier à servir en tant que président de mission, se fait toujours sentir. Il est décédé il y a près de 21 ans. Lorsque je voyageais à l'étranger, les gens me disaient « Oh, vous êtes les Martins du Brésil. Êtes-vous de la famille ?» Oui. Lors de ses funérailles, Neil Anderson a pris la parole aux funérailles de mon père au Brésil et j'étais présent à cette occasion en 2005. Frère Anderson, c'était très gentil de sa part. Il a évoqué mon père en utilisant cette expression tirée du chapitre 13 d'Alma dans le livre de Mormon. Il a dit « Oui, il faisait partie de ceux qui ont été appelés et mis à part dans l'existence prémortelle. » Cela m'a beaucoup touché. J'ai toujours admiré mon père, mais entendre un membre des 70, qui est aujourd'hui apôtre, parler ainsi de mon père m'a beaucoup touché. Donc oui, c'était un homme formidable. Frère Martin, lorsque vous parliez de votre père et de ce que frère Anderson a dit lors de ses funérailles, je me suis dit « Oh, cela me rappelle le livre que frère Martins a écrit, intitulé « La prêtrise. Symbole terrestre et réalité céleste ». C'était l'année dernière, n'est-ce pas? Exactement. Il est sorti l'année dernière, en 2025. Je ne l'avais pas encore lu. J'ai hâte de m'y plonger. Passons au livre de Job. Je vais lire un extrait du manuel « Viens et suis-moi ». La leçon de cette semaine s'intitule « Pourtant, je mettrai
ma confiance en lui. Il est naturel de se demander pourquoi de mauvaises choses arrivent aux gens bien, ou d'ailleurs, pourquoi de bonnes choses arrivent aux gens mauvais. Pourquoi Dieu, qui est juste, permettrait-il cela? Le livre de Job explore ce genre de questions. Job faisait partie de ces gens bien à qui beaucoup de mauvaises choses sont arrivées. À cause des épreuves de Job, ses amis se sont demandé s'il était vraiment bon, après tout. Job a affirmé sa propre droiture et s'est demandé si Dieu était vraiment juste, après tout. Mais malgré ses souffrances et ses interrogations, Job a conservé son intégrité et sa foi en Jésus-Christ. Dans le livre de Job, la foi est remise en question et mise à l'épreuve, mais jamais complètement abandonnée. Cela ne signifie pas que toutes les questions trouvent une réponse, mais le livre de Job nous enseigne que, tant qu'elles ne sont pas résolues, les questions peuvent coexister avec la foi. Et quoi qu'il arrive entre-temps, nous pouvons dire du Seigneur, « Pourtant, je continuerai à lui faire confiance. » C'est magnifique. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont l'impression de se débattre dans les difficultés et la douleur. Aujourd'hui sera une journée de répit. Sur ce, frère Martin, par où souhaitez-vous commencer? Allez-vous simplement ouvrir le livre de Job? Voici la description. Un homme incroyablement riche, avec une grande famille, et pieux. Non seulement pieux pour lui-même, mais il accomplissait certains des sacrifices prescrits par la loi de Moïse au nom de ses enfants. Se disant peut-être ont-ils commis un péché. Je vais offrir ce sacrifice pour eux. On ne peut pas faire plus juste que ça. Quand je lis cette description, vous savez, on parle de 7000 moutons, 3000 chameaux. Ce type était-ce un marchand? 3000 chameaux. Job en avait 500. 500 ânesses. 7 fils. 3 filles. Qui était-il? Eh bien sûr, les spécialistes de la Bible spéculent depuis des décennies, voire des siècles. Peut-être était-il une sorte de roi? En regardant cela, je me suis dit, écoutez, peut-on imaginer l'ampleur de la tristesse, voire du désespoir, en une seule journée? Non seulement perdre tout cela, mais perdre tous ses enfants, toute sa postérité. En une seule journée, c'est ahurissant. Après toute cette destruction et la perte de sa postérité, il dit « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » J'ai lu ce passage. Je vous ai dit tout à l'heure que Job est en quelque sorte mon compagnon. J'ai cité cette phrase lors des funérailles de mon père en mai 2005. C'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que le Seigneur avait donné, car cela avait été une expérience très traumatisante pour nous. Ma femme et moi sommes allés au Brésil pour le 50e anniversaire de mariage de mes beaux-parents. Ma belle-mère est décédée subitement avant notre arrivée au Brésil. Puis, 9 jours après son décès, mon père est lui aussi décédé subitement. 2 décès soudains. Aucun d'eux n'était malade ni rien de ce genre. Ce qui m'a apporté un peu de réconfort, un tout petit peu, pas un réconfort total, c'est que je me suis dit, écoute, voici comment Job a réagi lorsqu'il a tout perdu. Il a dit, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Et je me suis dit que je devais rassembler chaque petite parcelle, chaque once de foi que j'avais pour dire la même chose. J'ai donc cité ces paroles lors des funérailles de mon père. Le livre de Job compte 42 chapitres pour réfléchir à ce qui se passe en 6 versets. Il perd tout en 6 versets et les 42 chapitres suivants sont consacrés à la question « Comment vais-je faire face à cela? Que pensent les autres de moi à cause de ce qui m'est arrivé? Comment vais-je me positionner vis-à-vis de Dieu à cause de cela? » Mais ces petites phrases que dit Job, comme vous venez de le mentionner, le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Waouh, quelle sagesse concentrée en un seul verset. J'ai commencé par cela, la description de ses richesses et de sa famille. Parce qu'en ce moment même, nous avons des frères et sœurs partout dans le monde, ainsi que des amis partout dans le monde, qui endurent d'atroces souffrances. Pas seulement ceux qui subissent les conséquences des guerres, mais aussi ceux qui font face aux épreuves et aux tribulations de la vie. Pourquoi cela arrive-t-il? Ou peut-être, comme Job le dit au début, en évoquant, en maudissant le jour où ils sont nés. Alors, pourquoi suis-je né?
Et cela peut être dû à des maux physiques, à des problèmes de santé mentale, à des circonstances de la vie, au chômage ou à des relations brisées, toutes sortes d'épreuves et de vicissitudes de la vie, et les gens souffrent. J'avais l'habitude de dire à mes étudiants dans mon ancien cours sur l'organisation et la direction de l'Église à l'université BYU Hawaii, écoutez, lorsque vous occupez des responsabilités au sein de l'Église, souvenez-vous de ne pas vous laisser tromper par les visages souriants que vous voyez lorsque vous arrivez au temple le dimanche matin. Car derrière ces visages souriants, de violentes tempêtes peuvent se préparer. On ne sait jamais quand on sera celui ou celle qui apportera un peu de réconfort à cette personne. Ou bien on pourrait dire quelque chose et, à l'instar de ces soi-disant amis de Job, enfoncer encore davantage le couteau dans la plaie. C'est quelque chose que j'avais toujours à l'esprit, surtout lorsque j'occupais la fonction d'évêque. Vous voyez, je veux éviter de faire cela. Malheureusement, parfois je n'y suis pas parvenu, et j'ai dit ou fait des choses d'une manière qui n'a pas facilité la situation pour les gens. Mais heureusement, le Seigneur était aux commandes. Nos pensées vont vers toutes les personnes qui souffrent partout dans le monde. Souvenez-vous de notre ami Job à ce sujet et dites-vous, écoute, tu n'as pas besoin de perdre ta foi, ta droiture, ni ta vie de disciple en Christ à cause de la souffrance. Des jours meilleurs viendront. J'ai récemment eu l'occasion de rencontrer Troy Russell. Je parie que vous vous souvenez tous les deux que frère Holland a parlé de lui lors de la conférence générale lorsqu'il a raconté que Troy avait accidentellement roulé sur son fils de 9 ans. Comment ce fils, Austin, est décédé. Ce que j'ignorais lorsque j'ai parlé à Troy, c'est que ce n'était pas la fin de leurs difficultés. Peu de temps après, sa femme, Didra, a été victime d'une collision frontale avec un conducteur ivre qui roulait à contresens sur l'autoroute. Au cours de l'opération chirurgicale destinée à la soigner, les médecins ont perforé son intestin, ce qui lui cause depuis des années des difficultés et des problèmes auxquels elle est toujours confrontée aujourd'hui. Je cite à présent un autre discours de frère Holland, dans lequel il a de nouveau parlé de cette famille incroyable. Les voici, fidèles, ils ont sans aucun doute traversé des moments difficiles, ils ont connu des jours sombres, pendant lesquels ils ont pardonné au conducteur, tout en devant faire face jour après jour à des problèmes de santé. Et puis, bien sûr, le chagrin lié à la perte de leur fils. C'est ce qu'a dit frère Holland à la toute fin de cette réunion spirituelle. Il dit, dans les moments de souffrance et de douleur, on peut être tenté de s'écrier « Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Pourquoi encore ? Ou bien Dieu se soucie-t-il vraiment de moi ?» Bien que frère Holland n'ait jamais entendu les Russell poser ces questions, ils ne seraient pas les premiers à le faire. Le prophète Joseph Smith a demandé « Ô Dieu, où es-tu ? Où es-tu » Et même le Sauveur, alors qu'il expiait les péchés du monde, s'est demandé s'il avait été abandonné. Frère Holland poursuit « Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. » Ainsi, lorsque vous êtes martelé sur l'enclume de l'adversité, lorsque votre âme est affinée par des leçons difficiles qui ne pourraient peut-être être apprises d'aucune autre manière, ne prenez pas la fuite. Ne quittez pas le navire. Ne brandissez pas le poing contre votre évêque, votre président de mission ou Dieu. S'il vous plaît, restez auprès de la seule aide et de la seule force qui puisse vous soutenir dans ces moments douloureux. Lorsque vous trébuchez dans la course de la vie, ne vous éloignez pas en rampant de celui-là même qui est toujours là pour soigner vos blessures, vous remettre sur pied et vous aider à terminer la course. C'est là que la foi doit vraiment avoir un sens. Sinon, ce n'est pas de la foi du tout. En apprenant à connaître les gens, comme vous l'avez dit, frère Martin, on se rend compte qu'ils traversent des épreuves que l'on ne comprenait pas. Je plaisante souvent en disant que les saints des derniers jours aiment se réunir plusieurs fois par semaine pour se mentir mutuellement sur leur état d'esprit. On dit « Comment vas-tu ?»« Oh, je vais bien. Et toi ?»« Je vais très bien. Merci. » Peut-être faudrait-il dire « En fait, je souffre. En fait, les choses sont vraiment difficiles en ce moment. » C'est pour cela que je dis à mes étudiants de ne pas se laisser tromper par les visages souriants, car parfois des tempêtes se préparent derrière eux. Si je n'avais pas le Sauveur dans ma vie, je serais malheureux. La vie serait insupportable, vraiment. Mais le fait que nous sachions qu'il y a un Dieu et que nous sachions que demain, grâce à sa puissance sans pareille, il peut changer notre situation presque du jour au lendemain. C'est ce qui pousse certains d'entre nous à dire « Je vais bien ». N'est-ce pas ce que le Sauveur a dit à Joseph Smith? Écoute, oui,
Tu es dans une mauvaise situation ici, mais tu n'es pas encore comme Job. Ta situation n'est pas aussi grave que celle de Job. Ça doit être vraiment grave si le Seigneur lui-même dit « Écoute, ce n'est pas aussi grave que pour Job. Job est en train de souffrir. C'est moi l'exemple. C'est moi. » Plus tard, il va encore plus loin. Alors oui, le Fils de l'homme a enduré toutes ces épreuves. Es-tu plus grand que lui? Frère Martin, lorsque j'enseigne la Bible, il arrive parfois qu'un élève me demande pourquoi Dieu et Satan ont cette conversation au début du livre de Job. Comment répondre à cette question? Si je comprends bien, ce récit appartient à un genre un peu différent. Oui, c'est quelque chose qui intrigue les gens. Je ne cesse de me demander, quand on réfléchit à l'origine du livre de Job, s'agissait-il littéralement du Père, du Sauveur, de Jéhovah et de Satan? Ou bien s'agissait-il de quelqu'un parlant en leur nom? J'avais l'habitude de rappeler à mes étudiants, soyez très attentifs à cette expression, au nom de Jésus-Christ. Agir en son nom signifie agir en son nom, à sa place. Tant que nous n'aurons pas davantage d'informations sur l'origine de ce livre, je ne m'aventurerai pas à spéculer. Nous n'en savons pas assez sur ce royaume où Dieu vit et agit. Nous n'en savons pas assez sur la hiérarchie, la structure organisationnelle. Qu'est-ce qu'un chérubin? Qu'est-ce qu'un séraphin? Que sont les archanges? Que sont les puissances? Que sont les dominations? Que sont toutes ces choses? S'agit-il de fonctions? Qui occupera ces fonctions? On en sait encore peu, mais si l'on prend du recul, ce livre est une œuvre littéraire, poétique. Je me demande s'il y a une sorte de métaphore ici. J'ai tendance à ne pas trop m'inquiéter des dialogues. Comment Dieu pourrait-il parler à Satan? Je ne m'en fais pas trop à ce sujet. Nous n'en savons pas assez pour vraiment nous attarder là-dessus. Je préfère donc me concentrer sur ce qui va se passer par la suite et sur les leçons à en tirer pour notre vie de disciple. C'est un texte de sagesse, de la poésie dramatique. Il y a un auteur, je ne sais pas si l'un de vous deux a déjà entendu parler de lui, il s'appelle Victor Hugo. Il a écrit de très belles choses. Il a dit que le livre de Job était peut-être le plus grand chef-d'œuvre de l'esprit humain. C'est un sacré compliment de la part d'un auteur de cette envergure. Que va-t-il arriver à Job ensuite? Je veux dire, rien que dans le premier chapitre, la perte est incroyable et elle survient si vite, comme vous l'avez dit. Eh bien, il y a d'abord la perte, puis la santé. C'est ce à quoi sont confrontés bon nombre de nos frères et sœurs à travers le monde. Je n'ai pas perdu ma maison, je n'ai pas perdu ma famille, mais j'ai cette maladie chronique et je souffre constamment. Ou bien je suis confronté à un défi peut-être encore plus grand, voir un être cher faire face à ces épreuves. Pouvez-vous imaginer la perte d'un conjoint cher, atteint de la maladie d'Alzheimer, qui ne vous reconnaît plus? Il y a tant de souffrances qui n'atteignent même pas le niveau de « j'ai été frappé par une maladie ». Non, je vois simplement quelqu'un qui m'est très proche, que j'aime, faire face à quelque chose qui me fait profondément souffrir. Même dans cette situation, Job ne murmure pas. Il ne perd pas son intégrité. Le texte précise ici que le Seigneur lui-même dit « Il garde néanmoins son intégrité ». Il y a la perte de la fortune, la perte d'être cher, et maintenant la perte de la santé, et puis il semble que même sa femme dise « Maudit Dieu et meurt ». Maudit Dieu et meurt, c'est-à-dire abandonne. Sa réponse est une déclaration qui pourrait amener beaucoup d'entre nous à se demander « Serais-je capable de dire cela ?» Quand il dit « Quoi donc? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu et ne recevrions-nous pas le mal ?» Combien d'entre nous peuvent sérieusement et honnêtement dire « Si j'ai reçu tant de bénédictions, pourquoi ne pas accepter quelques épreuves maintenant ?» Ce n'est pas grave. C'est facile d'en faire des théories, d'émettre des hypothèses à ce sujet, mais si vous vous trouvez dans cette situation réelle, le récit de cette période de la vie de Job est si marquant que les spécialistes de la Bible, vous le savez, ont longtemps affirmé « Eh bien non, c'est probablement une œuvre de fiction. Il est inconcevable que quelqu'un puisse être ainsi, mais rendons grâce à Dieu pour le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. » Car, encore une fois, nous ne pouvons pas lire le livre de Job sans nous souvenir de ce que le Seigneur a dit au prophète Joseph Smith. Vous savez, nous devons revenir en arrière et dire « Écoutez, le Sauveur, le Seigneur, a fait référence à Job. S'il a fait référence à Job,
peu importe qu'il s'agisse ici d'une œuvre poétique. L'histoire est vraie, le personnage est réel, il a bel et bien existé, et il a traversé des épreuves terribles, vraiment terribles, tout en conservant son intégrité, tout en conservant sa foi. Il est resté fidèle à Jésus-Christ, au point que, plus tard, il rend même témoignage. Il dit « Même s'il me tue, bien qu'il me tue, je continuerai à lui faire confiance. » J'adore ça. Le Seigneur a dit cela au prophète Joseph Smith. Tu n'es pas encore comme Job, tes amis te soutiennent. C'est là que, comme vous venez de le dire, frère Martin, au début, ses amis sont formidables. Ils se contentent de rester à ses côtés. C'est un tel réconfort pour quelqu'un d'entendre « Je suis là ». Puis ils commencent à essayer d'expliquer la situation, et c'est là que tout part en vrille. C'est là qu'ils ouvrent la bouche. Puis ils ouvrent la bouche et, eh bien, peut-être que c'est Dieu qui fait ceci, ou peut-être que c'est Dieu qui fait cela, ou peut-être que c'est Dieu qui fait encore autre chose. Quand le Seigneur dit à Joseph, « Tes amis te soutiennent », on voit à quel point c'est agréable d'avoir des amis quand on souffre. Quelqu'un qui n'essaie pas de l'expliquer, mais qui peut simplement être à tes côtés. Parlons-en un instant. Qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu? Nous avons besoin les uns des autres en permanence, mais surtout en ces temps difficiles. Le Seigneur nous l'a commandé. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réconfortez ceux qui ont besoin de réconfort. Portez les fardeaux les uns des autres. D'après toute votre expérience, frère Martin, ce qui est essentiel dans tous les aspects de la vie, c'est d'avoir un cercle, un réseau de soutien. C'est vrai. Que ce soit le conjoint, les parents ou des amis proches, mais très fiables et équilibrés, des dirigeants de l'Église qui sont patients et connaissent bien les Écritures, des dirigeantes de la société de secours, des dirigeantes des jeunes filles, des présidences de collège, des membres d'épiscopat ou de présidences de pieux, voire des hauts conseillers de pieux. Parfois, nous devions nous asseoir avec certaines personnes et leur faire comprendre l'importance d'avoir quelqu'un à nos côtés. C'est ce qu'a démontré le Sauveur lui-même. Souvent, le Sauveur se retirait sur une montagne ou une colline pour prier seul, mais il n'y restait pas. Il revenait pour être avec ses apôtres, ses disciples et les autres croyants. Au moment de sa plus grande épreuve à Gethsémani, alors qu'aucune aide humaine n'était disponible, car, rappelons-le, il avait emmené Pierre, Jacques et Jean avec lui à Gethsémani. Or, voici le Créateur d'innombrables mondes, le Dieu d'Israël, le Dieu de toute la terre, le grand Jéhovah, et il a emmené avec lui 3 de ses apôtres de confiance. Je ne reproche rien à Pierre, Jacques et Jean. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils étaient épuisés et se sont endormis. Nous nous serions probablement endormis nous aussi. Et puis, quand aucune aide humaine n'était disponible, que s'est-il passé? Un messager est venu. Si le Sauveur du monde, un membre de la divinité, n'a pas affronté sa plus grande épreuve seul, pourquoi le ferions-nous? Nous devons affronter nos épreuves, certes, mais jamais seuls. Lorsque l'aide humaine fait défaut, l'aide céleste viendra. Non, je ne dis pas que Moroni va se présenter dans votre salon, mais le Seigneur enverra quelqu'un. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue. Un après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique de mon instructeur au foyer. Certains d'entre vous ici se souviennent des instructeurs au foyer. « Salut Marcus, ça va ?» J'ai répondu « Ça va ». C'était d'ailleurs un collègue professeur à BYU Hawaï. Il enseignait l'informatique et moi, la religion. Non, non, non. C'est juste que j'étais ici dans mon bureau et que j'ai pensé à toi. Alors j'ai eu envie de t'appeler. J'ai répondu « Oh, merci ». Il s'appelait Stuart. Alors j'ai dit « Oh, merci, Stuart. Tu sais, tout va bien. Oh, merci beaucoup. » Le lendemain, le procès a eu lieu. Il était en avance de 24 heures, voire un peu plus. J'ai su à ce moment-là que je pouvais compter sur mon instructeur au foyer pour ça. Ce n'est peut-être pas un ange venu d'en haut, mais c'est quelqu'un qui a les moyens, un frère ou une sœur qui peut venir vers vous et vous dire « Puis-je vous rendre service? Puis-je t'aider d'une manière ou d'une autre ?» Et la personne répondrait « Tu sais, peux-tu simplement t'asseoir et prier avec moi? Ou peux-tu simplement t'asseoir et m'écouter? » Même vos évêques, même vos présidents de pieux ont besoin d'un peu de soutien spirituel. J'ai été évêque à 2 reprises. Je sais ce que c'est. Les préoccupations, les inquiétudes, les soucis, la peur de commettre une erreur.
Aucun d'entre nous n'est exempt du besoin de s'asseoir pour parler à quelqu'un, d'écouter quelqu'un et de ressentir ce réconfort que l'on apporte par la parole du Seigneur, par l'intermédiaire de quelqu'un qui nous donnera cette paix qui vient de là. C'est ce que Jacob, dans le livre de Mormon, appelait la parole qui guérit l'âme blessée. Nous en avons tous besoin. Nous avons parlé de Joseph Smith à la prison de Liberty. Je voudrais vous lire quelque chose qu'il a dit. Il a écrit une série de lettres qui ont finalement été intégrées aux sections 121, 122 et 123, mais certaines parties de ces lettres n'ont pas été incluses dans ces sections. Je voudrais vous en lire un extrait. Il dit « Nous avons reçu quelques lettres hier soir, une d'Emma, une de Don Carlos et une de l'évêque Partridge. Toutes respiraient un esprit bienveillant et consolateur. Nous étions restés longtemps sans nouvelles, et lorsque nous avons lu ces lettres, elles ont été pour notre âme ce que l'air doux est pour le corps, une source de fraîcheur. Ceux qui n'ont jamais été enfermés entre les murs d'une prison sans cause ni provocation ne peuvent guère s'en faire une idée. Écoutez ceci. Comme la voix d'un ami est douce, un simple signe d'amitié, d'où qu'il vienne, réveille et mobilise tous les sentiments de sympathie. Écoutez maintenant ceci. Il dit « L'amitié fait ressurgir en un instant tout ce qui appartient au passé. Elle s'empare du présent avec la vivacité de l'éclair. Elle se jette sur l'avenir avec la férocité d'un tigre. Et elle passe d'une chose à l'autre, jusqu'à ce que, finalement, toute inimitié, toute malice, toute haine, ainsi que les différends, les malentendus et les erreurs du passé soient abattus, victimes au pied de l'espoir. » C'est une façon incroyable de décrire ce qu'un ami peut faire. Oui. L'une de mes citations préférées du président Spencer W. Kimball, que nous avons probablement reprise des dizaines de fois sur Follow Him, est « Dieu nous aime et veille sur nous, mais c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il pourvoit à nos besoins. » Nous avons la chance d'être cette autre personne. Je me souviens qu'une sœur est venue me voir et m'a montré son téléphone. Elle m'a dit que chaque jour, elle recevait ce rappel qu'elle avait programmé sur son téléphone. « Qui a besoin de moi aujourd'hui ?» Puis elle tendait la main d'une manière ou d'une autre. « Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de moi aujourd'hui ?» Il y a quelqu'un. Qui est-ce? Et elle peut essayer d'être cette autre personne dont parlait le président Kimball. Il est dit au verset 11, « Ils pleurent avec lui et le consolent. Ils versent des larmes avec lui. » Regardez le verset 13, « Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits. Ils ne lui adressèrent pas un mot, car ils voyaient que son chagrin était très grand. » C'est justement la leçon à retenir ici. Qui a besoin de moi? Frère Martin, pour dire qu'il arrive parfois que nous l'oublions. Eh bien sûr, l'évêque n'a pas besoin d'aide. C'est l'évêque, n'est-ce pas? Bien sûr, le président de Pieux n'a pas besoin d'aide. C'est le président de Pieux. Ce sont eux qui sont sur le terrain pour aider. Mais chaque personne, en particulier celle qui traverse une tragédie, peut avoir besoin que nous allions vers elle et que nous soyons là. Écoutez simplement. J'aime bien la façon dont vous dites cela. Merci de m'écouter. Je crois que vous l'avez dit à votre ami. J'ai une citation du président John Taylor qui faisait référence aux épreuves. Il cite le prophète Joseph Smith. C'était un discours qu'il a prononcé en mars 1879. Le président John Taylor a dit ceci. « Saviez-vous qu'il est nécessaire que nous soyons mis à l'épreuve en toutes choses? Si vous ne le savez pas, vous le découvrirez avant d'en avoir fini. Et nous n'en avons pas encore tout à fait fini. À ce propos, poursuit le président Taylor, cela me rappelle ce que j'ai entendu le prophète Joseph dire en parlant plus particulièrement des 12. Il dit « Le Seigneur mettra la main sur les cordes de votre cœur, il les tordra et les déformera. Vous devrez apprendre à compter sur Dieu et sur Dieu seul. » Le président Taylor poursuit « L'a-t-il fait? Je pense qu'il l'a fait de manière assez approfondie. Le prophète lui-même a été mis à l'épreuve autant que n'importe qui d'autre que je connaisse. Son frère Hirum a eu sa part, et les 12 ont également été mis à l'épreuve autant que n'importe quel homme que je connaisse. Il a enduré bien plus que ce que vous pouvez imaginer, poursuit John Taylor. Il a cité le prophète Joseph Smith. Il a ajouté « Si Dieu avait pu mettre Abraham à l'épreuve de manière plus intense encore qu'en lui demandant d'offrir son fils Isaac en sacrifice, il l'aurait fait. » Et comme je l'ai dit, Jésus lui-même a versé des sueurs de sang et,
dans l'agonie de ses souffrances, s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi en est-il ainsi? Un frère nous dit en effet « Car il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, afin d'amener beaucoup de gens à la gloire, rendit parfait par les souffrances le chef de leur salut. » C'est le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais qui, en tout point, a été tenté comme nous, sans toutefois commettre de péché. Le président Taylor a ensuite poursuivi « Oh, quelle joie ce serait si nous pouvions suivre ses traces à cet égard. » Eh bien, il faisait référence aux 12, mais il a dit que, oui, le Seigneur va toucher les cordes les plus sensibles de votre cœur, les déchirer et les tordre. Je me suis dit « Waouh ! Je ne peux qu'imaginer ce que vivent nos prophètes et nos révélateurs. » Moi aussi, dans mes cours, j'avais l'habitude de dire aux étudiants « Écoutez, n'enviez pas ces hommes assis sur ces chaises rouges. » Et je parlais du tabernacle du centre de conférence. Ne les enviez pas. Vous ne voudriez pas avoir la vie qu'ils mènent. Vous savez combien d'anniversaires, combien de baptêmes ils ont peut-être manqué. Vous ne savez pas combien de fois des événements ont pu se produire dans leur vie qui ont constitué d'énormes épreuves. Je me souviens qu'un jour, David Abednar a dit que le mot « épreuve » n'apparaissait nulle part dans les ouvrages canoniques. Il a ajouté qu'à la place, on trouvait les mots « mettre à l'épreuve »,« éprouver » ou « examiner ». Tout ce que vous lisez de John Taylor parle d'être mis à l'épreuve et éprouvé, car cela révèle Dieu et vous montre qui vous êtes. Quelle était cette célèbre phrase à propos d'Abraham? Était-ce le président Hugh B. Brown, Hank, qui a dit qu'Abraham avait peut-être besoin d'apprendre quelque chose sur lui-même? Je ne veux pas apprendre ces leçons, vous voyez? Être examiné, mis à l'épreuve et éprouvé. Et j'aime beaucoup ce sur quoi vous revenez sans cesse, frère Martin. De bonnes choses sont à venir. Eh bien, pour revenir à ce que vous venez de dire, frère John, n'apprenons-nous pas quelque chose sur nous-mêmes pratiquement chaque jour? Ce n'est peut-être pas de la même ampleur ni de la même intensité que pour Abraham ou Job, mais nous apprenons. En fait, quand vous parlez d'Abraham, il m'arrive souvent, lors de mes web-diffusions en direct, que je ne fais plus aussi souvent qu'avant, quand les gens me disaient « Oh là là, je ne pense pas que je serais capable de survivre si j'avais été mis à l'épreuve comme Abraham. » Et je répondais « Vous l'avez été. » Parce que je parlais à des personnes que je connaissais personnellement au Brésil ou au Portugal, je leur disais « Avez-vous placé une fille ou un fils sur l'autel et les avez-vous laissés partir pendant 18 ou 24 mois? C'est là un sacrifice à la manière d'Abraham. Nous avons fait ces sacrifices. Pas avec la même intensité, pas de la même ampleur, mais nous avons fait ces sacrifices. Oh oui, c'est vrai. Et nous apprenons quelque chose sur nous-mêmes au cours de ce processus. Ceux d'entre vous qui se disent « Oh, mince, j'ai déjà échoué sur ce point alors. » Parce que, frère Martin, je vous entends dire cela. Et moi, je me souviens maintenant d'un événement où j'ai échoué. Écoutez, souvenez-vous qu'il y a eu une expiation. C'est une conversation que j'ai eue avec certains de mes anciens missionnaires, car au fil des années, certains d'entre eux m'ont appelé pour me dire « Président, je veux m'excuser, car quand j'étais en mission, je sais que ce qui signifie que je n'ai pas… » Je leur dis « Écoutez, si vous reconnaissez aujourd'hui que certaines choses qui se sont passées pendant votre mission n'étaient pas à la hauteur, c'est que vous avez tiré des leçons de votre mission. Et ceux d'entre vous qui se disent « Oh, je n'ai pas fait de mission, je ne voulais pas faire de mission. » D'accord, la mission, c'est la vie maintenant. Ça peut être le mariage ou le fait de ne pas avoir de conjoint. C'est donc simplement vous qui affrontez la vie par vous-même, avec l'aide d'amis et de ministres. Mais c'est vous qui l'affrontez. C'est votre mission dans la vie. Et cela inclut les études. Cela inclut les métiers. Cela inclut les relations. Cela inclut toutes sortes de choses. Soyez fidèles dans ces domaines. Vous recevrez alors vos bénédictions et vous apprendrez quelque chose sur vous-même. Ainsi, si nous pouvons reconnaître que quelque chose dans le passé ne s'est pas déroulé aussi bien que vous auriez pu le faire, vous en avez tiré une leçon. Maintenant, appliquez cette leçon à l'avenir. Il y a de l'espoir. Grâce à Jésus-Christ, nous avons de l'espoir. C'est une conséquence directe de l'expiation. Amen. J'ai remarqué que lorsque les 3 amis de Job ont entendu parler de ce malheur,
Ils sont venus. J'adore ça. Ils l'ont appris et se sont dit « Il faut que j'y aille ». Puis, ils se sont mis d'accord. « Allons-y tous ensemble, nous allons aller le réconforter ». Oui, John, je t'ai déjà raconté cette histoire. Quand mon père est décédé, j'ai reçu un coup de fil de mon ami Alex Beau qui m'a dit « Salut, je serai là cet après-midi ». Et je me suis dit « Attends, quoi ?» Et il s'est présenté chez moi. Il avait apporté du popcorn, quelques friandises et des petits cadeaux pour mes enfants. Il m'a dit « Eh bien, Hank, j'étais en route pour rentrer chez moi. » Et je savais que ce n'était pas vrai, car je sais qu'il habite au nord de BYU Oui, et j'habite au sud de BYU. Je lui ai dit « Alex, tu n'étais pas en route pour rentrer chez toi. » Il m'a répondu « Oh, eh bien, parfois je passe par là. » Oui, il m'a dit « J'étais en route pour rentrer chez moi et je voulais juste passer te voir. » Ça m'a beaucoup touché qu'il passe comme ça chez moi. D'autres l'ont fait aussi. Je voulais lire un passage. Il s'agit d'un texte de David Buckner. C'est tiré de la conférence générale d'octobre 2024. Il a parlé d'un voyage en Afrique, puis de ce qui se passe dans nos églises. Il a dit « Lors d'un récent voyage avec ma famille au Ghana, en Afrique de l'Ouest, j'ai été séduit par une coutume locale. En arrivant à l'église ou chez quelqu'un, on nous accueillait en disant « Vous êtes les bienvenus ». Lorsque le repas était servi, notre hôte annonçait « Vous êtes invités ». Ces salutations simples étaient prononcées avec un but précis et de manière intentionnelle. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes invités. Nous affichons des déclarations sacrées similaires sur les portes de nos églises, mais le panneau « Bienvenue aux visiteurs » ne suffit pas. Accueillons-nous chaleureusement tous ceux qui franchissent nos portes. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas de simplement s'asseoir sur les bancs. Nous devons répondre à l'appel de notre Sauveur, le E, pour établir des relations plus profondes et plus saintes avec tous les enfants de Dieu. Nous devons vivre notre foi. Mon père me rappelait souvent que le simple fait de s'asseoir sur un banc le dimanche ne fait pas de vous un bon chrétien. Pas plus que dormir dans un garage ne fait de vous une voiture. Il disait, nous avons besoin les uns des autres. Nous devons nous élever et nous édifier mutuellement. Nous devons aller vers les autres, leur serrer la main, les accueillir. Vous avez votre place ici. Dans un monde divisé et en proie à des conflits, le Sauveur veut que nous soyons des unificateurs. J'aime l'idée que quelqu'un entre dans l'une de nos chapelles et s'entende dire « Tu es le bienvenu, tu es invité, viens t'asseoir avec moi, viens t'asseoir avec nous ». Je trouve cela magnifique. Eh bien, je pense que nous pourrions passer le reste du temps ici à parler de l'amitié. C'est un grand principe, comme l'appelait Joseph Smith. Mais continuons. Frère Martin, que se passe-t-il ensuite pour Job? Dans la section suivante du livre de Job, ce sont les amis de Job qui prennent alors la parole. Jusqu'à présent, ils étaient restés assis là, priant et méditant avec lui, déplorant son sort. Mais ensuite, ils prennent la parole. Lorsqu'ils prennent la parole, ils vont tenter de justifier ce qui arrive à Job en l'accusant d'avoir commis une faute. Ils ont dit « Il a dû faire quelque chose de mal ». Et il répondit « Non, non, je suis un homme juste. » C'est là votre problème. Par exemple, dans le chapitre 4 de Job, et c'est intéressant quand c'est Éliphaz, le premier ami, ou peut-être le plus âgé, puisqu'il est le premier à prendre la parole. Je veux dire, au chapitre 4 de Job, au début du verset 3, il commence à décrire l'influence de Job, son engagement, et dit « Voici, tu as instruit beaucoup de gens et tu as fortifié les mains faibles. Bien, tes paroles ont soutenu celui qui chancelait, et tu as fortifié les genoux chancelants. Très bien. Mais maintenant, le malheur t'a frappé et tu défailles. Il t'atteint et tu es troublé. Car rappelez-vous, Job venait juste de dire « Je maudis le jour où je suis né ». Il a dit « Bon, maintenant tu défailles, tu es troublé. » C'est alors que les choses prennent une tournure désastreuse. N'est-ce pas là ta crainte, ta confiance, ton espoir et la droiture de tes voies? Souviens-toi, je t'en prie, de quelqu'un qui est péri alors qu'il était innocent? Où les justes ont-ils été exterminés? En d'autres termes, Job, tu as dû faire quelque chose de vraiment grave. Oui, tu as fait toutes ces choses. Tu as eu une bonne influence, etc. Mais tu as cette confiance,
cet espoir, la droiture de tes voies. Tu es trop fier. Si je lis ça, d'accord, tu te crois trop bon. Maintenant, Dieu te montre que tu n'es pas si bon que ça. Merci pour ton discours d'encouragement. C'est dur à entendre. Quand on regarde ce passage poétique, on y trouve de nombreuses pépites, des mots très beaux, etc. Mais il revient sans cesse sur le fait que ça leur apprend. Pourtant, ce ne sont pas de mauvais hommes. Plus tard, lorsque le Seigneur parle de ces hommes, il ne les qualifie pas nécessairement de faibles. Il dit simplement qu'ils ne réfléchissent pas clairement. Leurs paroles ne sont pas bonnes. Mais il y a là des pépites de sagesse. Je prends le chapitre 5 de Job par exemple, au début du verset 7, chapitre 5 de Job, verset 7. L'homme naît pour la souffrance, comme les étincelles s'élèvent vers le ciel. Je chercherai Dieu, et à Dieu je confierai ma cause. Lui qui accomplit de grandes choses, des choses insondables et merveilleuses, innombrables, c'est magnifique. Lui qui fait tomber la pluie sur la terre et envoie les eaux sur les champs pour élever les humbles, afin que ceux qui sont dans le deuil soient élevés vers la sécurité. Il y a certaines choses qu'il dit qui sont tout simplement très belles. Continuons par exemple, il parle de ce que Dieu fait pour les faibles. Puis il revient au juste, au début du chapitre 5, à partir du verset 15. Mais il sauve les pauvres de l'épée, de leur bouche et de la main des puissants. Ainsi, le pauvre a de l'espoir et l'iniquité se tait. Voici, heureux l'homme que Dieu a corrigé. C'est pourquoi ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. D'accord. Encore une fois, de belles paroles. Mais il revient sur « heureux l'homme que Dieu a corrigé ». Il dit « écoute, c'est toi, Job, c'est toi, tu es corrigé. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, tu es corrigé. C'est une correction. » De belles paroles. D'accord? Si tu les reprends pour un discours à la réunion de Sainte-Seine, ça fera très bien. Elles sont entremêlées là avec des choses qu'il jette à la figure de Job. Qu'a dit un jour frère Hollande? Parfois, quelqu'un se noie et nous ramons jusqu'à lui pour le frapper avec l'une de nos rames. J'aime bien ce que vous avez dit, frère Martin. Ils essayaient de raisonner là-dessus. Vous avez lu le verset 7 du chapitre 4 du livre de Job. Qui a péri alors qu'il était innocent? Ou où les justes ont-ils été retranchés? C'est vous les docteurs en théologie. Il existe une chose appelée la loi du talion. Si vous faites le bien, vous serez bénis. Si vous ne le faites pas, vous serez maudits. Mais parfois, nous pensons que cela arrive immédiatement. Je me souviens que frère Christopherson parlait du distributeur automatique cosmique. Si je fais ceci, quelque chose de bien en ressort. Ils considèrent la vie à tort comme un distributeur automatique cosmique et disent « Job, tu as dû faire quelque chose de mal, sinon cela ne t'arriverait pas, mais il y a un jour là-dedans quelque part. Les choses finiront par s'arranger un jour, peut-être même dans la vie future. » Vous voyez? Parce qu'ils essaient de donner un sens à tout ça tout de suite, comme s'il s'agissait d'un distributeur automatique cosmique. N'est-ce pas là le raisonnement qui a conduit à ces pseudo-explications sur l'introduction de la prêtrise au XIXe siècle? S'ils ne peuvent pas avoir la prêtrise, il doit y avoir une raison. Et si on ne trouve pas de raison ici, alors ça doit être quelque chose qu'ils ont fait dans la préexistence. C'est exactement le raisonnement d'Éliphaz, le premier ami de Job. Et puis ça a conduit à « Eh bien, qu'est-ce que ça aurait pu être ?» Alors quelqu'un a émis l'hypothèse « Waouh, si on te refuse certains privilèges, ça doit être ça. » Eh bien, c'est que tu n'es pas assez fidèle. Et si cette personne priait, si elle croyait en Dieu, oh, elle croit maintenant, mais elle ne croyait pas à l'époque, même si nous savons très peu de choses sur la préexistence, car nous ne nous en souvenons pas. Nous ne savons donc que ce que nous trouvons dans la doctrine et les enseignements des prophètes, mais nous ne nous souvenons pas de qui nous étions, de ce que nous avons fait, ni de ce que les autres ont fait. Nous savons que, oh oui, il y a eu un conseil dans les cieux. Nous y étions présents en tant qu'esprit. Le plan de notre Père céleste a été présenté. Le Sauveur a été choisi. Nous avons reçu nos préordonnements, mais nous n'en savons pas beaucoup plus. Je reste très prudent à ce sujet, mais je ne pointe personne du doigt, car pendant de nombreuses années, j'ai cru à ces choses. J'ai enseigné ces idées jusqu'au moment où j'ai commencé à faire des choix. Je me suis dit, attends un peu, certaines de ces choses n'ont pas de sens. Cela m'a directement conduit à ce livre, John, dont tu as parlé. Puis aujourd'hui, grâce aux ressources disponibles sur le site web de l'Église, comme l'essai sur la race et la prêtrise. Alors, oh oui, mon livre n'est rien comparé à ce que l'on trouve sur le site web de l'Église. Mais je regarde tout ça et je me dis, en quelque sorte, oui. Eh bien,
Si cela t'arrive, c'est sûrement à cause de quelque chose que tu as fait. Et si tu ne l'as pas fait dans cette vie, alors tu l'as fait dans une vie antérieure. Tu l'as fait dans le monde pré-mortel. C'est un exemple clair de la logique d'Éliphaz ici. Si cela t'arrive, c'est que tu dois avoir tort. Quelle excellente application! La logique d'Éliphaz. Elle a perduré longtemps. Je pense à cette idée selon laquelle on a forcément fait quelque chose. Personne au monde ne raconte mieux cette histoire que Hank Smith. Mais dans le chapitre 9 de l'Évangile selon Jean, que se passe-t-il? On sort du temple, on y trouve un homme aveugle de naissance. Qui a péché? Lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Quelqu'un doit bien avoir péché s'il y a une épreuve ici. Et ils ont toujours cette mentalité. Quelle est la réponse de Jésus? Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je ne sais pas, tu le racontes mieux que moi, Hank. Que se passe-t-il? Ça fait longtemps qu'on en parle parce que dans ma Bible, je viens juste d'ouvrir Jean 9 en me disant « Bon, je me demande si j'aurai l'occasion d'en parler. Oh, d'accord. » Vas-y. Il savait exactement où je voulais en venir. C'est une doctrine très répandue, n'est-ce pas? Si quelque chose ne va pas, cela doit être le résultat du péché. Et Jésus semble dire « Non, 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 ne pensez surtout pas comme ça. » Tu remarques, John, à la fin de ce chapitre, quand les pharisiens et l'aveugle, ou plutôt celui qui avait été aveugle, ils se renvoient la balle et n'ont plus rien à dire. Ils n'arrivent pas à le déjouer. Tout ce qu'ils disent, c'est « Tu es né dans le péché et tu essayais de nous donner des leçons. » C'est presque comme un... Comment dit-on, Jean? Quel mot utiliserais-tu pour dire « Tu sais quoi? Je peux mettre fin à toute discussion en disant simplement ça. » Eh bien, c'est le bon vieux « Comment oses-tu » Oui. Quand je ne sais pas quoi dire, je peux simplement dire « Eh bien, tu es manifestement une personne horrible, car regarde ce qui t'est arrivé. » Et je peux tout simplement invalider tout ce que tu dis à cause de cette chose dans ta vie, qui est manifestement le résultat du péché. Frère Martin, cet exemple que tu as donné concernant l'exclusion du sacerdoce et Éliphaz ici, je pense que c'est une belle illustration du fait que, pour une raison quelconque, en tant qu'êtres humains, nous n'aimons pas le silence sur certains sujets. Nous voulons une réponse, alors nous inventons en quelque sorte une réponse plutôt que de laisser planer le silence. C'est dans Luc 13. À ce moment-là, quelques personnes lui parlèrent des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus, prenant la parole, leur dit « Pensez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi de telles choses? Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » Ou bien ces 18 personnes qui sont tombées de la tour de Siloé et ont été tuées, pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que tous les autres habitants de Jérusalem? Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Cette idée persiste encore aujourd'hui. Oh, si cette tour de Siloé s'est effondrée, c'est qu'ils devaient être des pécheurs. Et Jésus ne cesse d'y revenir, encore et encore. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, frère Martin. Ces responsables d'église, assis là-haut sur leur fauteuil rouge, on entend parfois parler de leurs épreuves sur la perte de leur conjoint et d'autres choses, mais ils ne sont pas à l'abri de toutes sortes d'épreuves qui peuvent leur arriver à eux aussi. C'est vrai. Je me souviens d'une interview avec le président Russell M. Nelson. Il a pris le temps de discuter avec des personnes à qui l'on confiait un appel, et ce n'est que plus tard qu'il a appris qu'une de ses filles était décédée ce jour-là même. Et pourtant, il était là, leur accordant son attention et son amour comme si de rien n'était. Et donc, mon ami, quelle épreuve terrible il devait traverser intérieurement. Et pourtant, il était là, s'acquittant de son devoir. Des événements surviennent dans leur vie. Nous nous souvenons notamment de Bruce R. McConkie et de Neil A. Maxwell, qui ont rendu très publique leur lutte contre le cancer. Et je me suis dit, oui, je me souviens qu'il en parlait. Je me souviens de ces moments terrifiants au milieu de la nuit. Ils savent ce qui se passe parce qu'ils le ressentent eux-mêmes. Je vais essayer de ne pas faire comme Éliphaz ici et de ne pas donner de raison dont je n'ai aucune idée. Oui, parfois ça peut être blessant de dire « Eh bien, peut-être que Dieu
avait besoin qu'ils essaient de trouver une explication. Non, il suffit de passer un bras autour de ses épaules et de se taire. Les 7 premiers jours, les amis de Job ont été formidables. Je pense, John, qu'on peut dire des choses blessantes. Je me souviens notamment d'une fois où un jeune père est décédé et où quelqu'un a dit « Eh bien, on avait besoin de lui pour une mission plus importante. » Et les enfants se sont dit « Est-ce que je ne suis pas une mission importante? Est-ce qu'être mon papa n'est pas une mission importante ?» Je pense que vous avez tous les deux raison. Ne cherchez pas à spéculer sur les raisons pour lesquelles quelque chose s'est produit. Contentez-vous d'être là. Est-ce que l'un d'entre nous dirait « Tu sais, Abinadi, si seulement tu avais eu plus de foi ?» Je n'ai jamais entendu ça. Oui, c'est un excellent exemple. Abinadi a tout fait comme il fallait et a quand même souffert. Nous aimons Abinadi, mais il a tout fait comme il fallait et a connu une mort atroce. Eh bien, il se peut que les gens s'attendaient à ce que, puisqu'il était prophète, il soit comme Shadrach, Meshach et Abednego, vous voyez, et qu'il soit ainsi préservé des flammes. Je me souviens d'une période particulière de ma vie où je traversais de grandes épreuves. C'était il y a environ 30 ans. Et je me souviens d'avoir lu, relu et relu encore le livre de Job. Je l'ai lu un nombre incalculable de fois. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai lu le livre en entier. Ce qui a retenu mon attention, c'est précisément ce que vous venez de mentionner. Je me suis dit, lorsque le Seigneur s'est enfin adressé à Job, il ne lui a pas expliqué pourquoi ces choses étaient arrivées. Je me souviens ici d'un article que frère John Welch a écrit sur le livre de Job. Il disait, « Oui, c'est comme une sorte d'enseignement que le Seigneur dispense, dans lequel il passe en revue ses créations et ses œuvres, etc., et demande à Job, « Où étais-tu quand je faisais ceci, cela et encore cela ?» Mais il n'explique pas, ce qui signifie qu'il y a certaines choses pour lesquelles, même si nous devions parler face à face avec le Seigneur dans cette vie, nous n'aurions toujours pas de réponse. Tout comme Job n'avait pas de réponse. Il y a probablement des choses que nous ne découvrirons qu'au-delà du voile. Peut-être lorsque nous pourrons voir les choses avec une perspective véritable, parfaite et éternelle. Lorsque nous essayons de créer des réponses là où il n'y en a pas, nous pouvons faire plus de mal. Car lorsque nous disons quelque chose comme ce qu'Éliphaz dit, à savoir « Oh, tu as dû faire quelque chose de mal », eh bien, si un enfant entend cela et qu'un malheur survient dans sa vie, sa première question sera « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Même ainsi, il arrive des choses au sein des derniers jours, y compris à moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me punis-tu ainsi? Et le Seigneur, je pense, ferait aujourd'hui ce qu'il a fait dans Jean, chapitre 9. Non, personne n'a péché. Est-ce que tous ses amis font cela? Eh bien, malheureusement, oui, tous les 3. Et puis le 4e arrive à la fin. Il a dit, « Oui, ils sont tous pris dans ses accusations et ses justifications. Ils étaient unis dans cet état d'esprit où ils disaient, « Écoute, Job, ça doit être de ta faute, car Dieu ne permettrait pas qu'une telle chose arrive à un homme juste. » C'est peut-être aussi leur propre peur qui parle parfois quand on pense cela. Ça ne m'arrivera pas à moi parce que je suis juste, n'est-ce pas? Donc, en affirmant que tu ne l'es pas, je me sens un peu plus en sécurité quant à mon propre avenir. Je suppose que ce sera à un moment où nous aurons reçu un enseignement suffisant de l'autre côté du voile et où nous aurons une perspective éternelle parfaite sur les choses. Nous découvrirons que nous n'aurions pas pu être plus bénis si ces événements n'étaient pas arrivés. Notre cheminement vers l'exaltation n'aurait pas pu être meilleur, plus fructueux, ni plus efficace. C'est ce que nous reconnaîtrons un jour. Il se passe ici des choses que le Seigneur ne peut tout simplement pas nous expliquer. Et c'est de cela qu'il est question dans le livre de Job. Des choses arrivent. Dieu apparaît et n'explique rien. Frère Martin, vous raisonnez comme le président Uchtdorf. Il dit « Souvent, ce n'est qu'en les contemplant rétrospectivement depuis les sommets de nos expériences futures que nous comprendrons les vallées profondes de notre présent. Souvent, nous ne voyons la main du Seigneur dans notre vie que bien après que les épreuves sont passées. Et puis le troisième, souvent. Souvent, les moments les plus difficiles de notre vie sont essentiels pour forger notre caractère et ouvrir la voie à de futures opportunités, à la compréhension
et au bonheur. Un jour, vous verrez donc, mais je pense que vous avez raison. Le Seigneur ne peut pratiquement pas vous le montrer maintenant. Vous ne comprendriez pas, de votre point de vue, vous ne le comprendriez absolument pas. Cela me rappelle également un témoignage du prophète Joseph Smith, dans lequel il a dit « Toutes vos pertes vous seront compensées lors de la résurrection, à condition que vous restiez fidèles. Par la vision du Tout-Puissant, je l'ai vu. » J'aime beaucoup ces paroles, en particulier pour ses frères et sœurs d'aujourd'hui et ses amis qui nous regardent ou nous écoutent. Toutes vos pertes vous seront compensées lors de la résurrection, à condition que vous restiez fidèles. Et remarquez à quel point Joseph est percutant. Il dit « Par la vision du Tout-Puissant, je l'ai vu. » Ces paroles apportent un immense réconfort. Ce que nous entendons dans les paroles de témoignage de Job, c'est qu'il avait ce genre de foi. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur vit. Dans ma chair, je me tiendrai devant lui. » J'aime cette idée des trois regards, le regard rétrospectif, le regard perspicace et le regard prospectif. Nous pouvons revenir sur nos épreuves avec beaucoup de recul. L'Esprit du Seigneur nous donne une vision perspicace. Et ce que nous apprenons peut également nous donner une vision prospective de ce qui nous attend. Il y avait dans notre paroisse une sœur qui est décédée récemment et qui avait confectionné littéralement des centaines de courtes pointes qu'elle avait envoyées aux quatre coins du monde, à des personnes qui ne connaîtraient jamais son nom. Wendy Blatnick a confectionné ces courtes pointes pour des centaines de personnes. Elle adorait coudre et rendait service aux autres. Et je remplaçais l'orateur que frère Blatnick souhaitait vraiment voir intervenir. Mais j'adore ce poème, je l'ai entendu pour la première fois de la bouche de Neil A. Maxwell. Il faut en quelque sorte réfléchir à ce que l'on voit quand on regarde l'envers d'une broderie. À quel point c'est différent de l'endroit, car il y a des points qui se croisent, des nœuds et tout le reste. Voici donc le poème « Ma vie n'est qu'un tissage entre mon Dieu et moi. Je ne choisis pas les couleurs. Il œuvre sans relâche. Souvent, il tisse la tristesse et, dans ma fierté insensée, j'oublie qu'il voit le dessus et moi le dessous, pas avant que le métier à tisser ne se taise et que la navette cesse de voler. C'est ça la vie future. Ce n'est que lorsque le métier à tisser se taira et que la navette cessera de voler que Dieu déroulera la toile et expliquera pourquoi les fils sombres sont aussi indispensables entre les mains de l'artisan habile que les fils d'or et d'argent dans le motif qu'il a prévu. Dans cette vie, Dieu n'est pas toujours un Dieu d'explication. Il ne nous dit pas pourquoi. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, frère Martin. Il ne l'a pas dit à Job. Il a dit « Étais-tu là quand j'ai tout créé ?» Et il n'a jamais expliqué pourquoi. Il a simplement dit « Étais-tu là ?» Et il a démontré sa grandeur et sa majesté, comme vous l'avez dit. Mais un jour, nous aurons ces explications. À suivre dans la deuxième partie. Il se peut que nos frères et sœurs autour de nous ne comprennent pas. J'évite d'en parler quand je m'adresse aux gens. Je sais ce que tu ressens. Non, en fait, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Même si je... Oh, tu as perdu ton père. J'ai perdu mon père, moi aussi. Je sais ce que tu dois ressentir. Non, je ne sais pas ce que tu dois ressentir, car tu n'es pas moi. Ton expérience est différente, mais lui sait ce que tu ressens.